Déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche. Quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France. Ce devait être une démonstration de force pacifique et digne. Mais malgré les appels au calme, la manifestation a très rapidement dégénéré. Les pots de chrysanthème censés symboliser la mort de l'emploi en Bretagne se muent en projectiles. Des palettes sont entassées et incendiées. Des incidents qui durent depuis maintenant une bonne demi-heure ici place de la Résistance et qui désolent toutes celles et ceux qui ont voulu... Toute la Bretagne s'est rassemblée autour de Marc-Emmanuel pour leur venir en aide. L'incendie d'un portique écotaxe sur la RN4 entre Rennes et Lorient. Les manifestants ont brûlé des pneus au pied des pylônes. Ils ont fini par céder. Ce soir, ce portique est à terre. Il faut aujourd'hui faire payer les patrons, faire payer les capitalistes et s'opposer à la politique du gouvernement. Si nous voulons que la Bretagne montre l'exemple à tout le pays, elle ne doit avoir qu'un mot d'ordre, le partage de la richesse, qu'un objectif, la planification écologique, et pas ce méli-mélo informe où les esclaves viennent défendre les droits de leur maître. Et il refait le coup, Steve Mandanda, qui avait déjà arrêté celui de Catabaré à Guingamp et qui récidive face à Oliveira à Rennes. C'est lui, le duc de Bretagne. Youpi, dansons la carioca. C'est bien, faites tous comme moi. L'émission réunit près de 6 millions de téléspectateurs et provoque à chaque fois une avalanche de tweets. À l'antenne, on diffuse la version bisounours de ces messages. Mais au même instant, voici le genre de tweet que vous ne verrez jamais sur TF1. Je suis sûr que Chris Marquez mange le cul de Laurent Ornac juste parce qu'il est complexé. Ses danses sont pas vraiment au top. Malheureusement, après 10 secondes, je me suis rendu compte que votre maladroitesse, si je peux le dire, était revenue. C'est-à-dire maladresse, ouais, maladresse, ouais. voilà. Ouais. Voilà. Votre maladresse était revenue. Mon chirurgien m'a voulu m'en dissuader, il m'a dit non c'est trop gros, j'ai dit non je veux. Donc maintenant j'assume, après voilà, c'est tout le temps, ouais elle a des gros seins, ouais j'ai des gros seins, j'aime trop, c'est ma passion. Avec Beauty Boost Infinity, vous allez vous sentir belle et bien en toute occasion. Quand tu vis ta vie d'homme, tu dois pomper de l'adrénaline tout le temps, encore et encore. Et puis, tu te changes en femme, et tout à coup, tu te détends. Habillée en femme, je peux comprendre ce que ressent une jeune fille. Ça rend plus gentil et plus sage. Quand on se promène en jupe, le vent passe entre les jambes. C'est le genre de choses qu'on ne peut pas expérimenter en tant qu'homme. Salut. Jusqu'au bout. Falcao la dernière. Et il y a un main de foi. Il est incroyable. Lorsque l'on s'éloigne du centre-ville, ce ne sont plus de majestueux buildings, mais d'immenses ghettos. Une population à majorité noire, où un habitant sur 2 est au chômage, un record dans le pays. Ici, ceux qui n'appartiennent pas au quartier ne sont pas les bienvenus et ils n'osent même plus s'y rendre sans garde du corps. Le militaire garde ses vieilles habitudes de ses années de guerre au Kosovo. L'arme, toujours à portée de main. C'est en cas de dernier recours. La cliente de ces gardes du corps, c'est cette femme. Elle n'est ni une star, ni une personnalité politique, juste une infirmière qui va faire son travail. Le scénario du pire au Mali. 2 journalistes français de RFI enlevés ce matin à Kidal ont été exécutés selon le Quai d'Orsay. Ils étaient en reportage dans cette région nord du pays. Ils ont été kidnappés par un petit commando. Un peu plus tard,
leurs corps ont été retrouvés à 12 km exactement de Kidal. Assassinés, froidement. Ghislaine Dupont et Claude Verlon ont-ils été enlevés pour être assassinés? Quel groupe a pu commettre un tel acte? Les questions restent entières. Le parquet de Paris a ouvert une enquête. L'un a reçu 2 balles, l'autre 3 balles.